Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous sur la chaîne La Bible Noir sur Blanc. Le 6 juin dernier, chers amis, 6 juin 2022, nous avions présenté une étude sur la chaîne Alliance Éternelle 7 sur ce thème, le nombre de la bête 666 à la lumière des Écritures. Étant donné qu'on prépare une autre étude sur ce même thème, chers amis, en introduction avec cette présentation, nous partageons avec vous, chers amis, et cette étude que nous avions présentée. Et si vous voulez regarder la totalité ou bien l'intégralité de la vidéo, on mettra le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez aller la regarder, le nombre de la bête 666 à la lumière des Écritures. Chers amis, on vous dit déjà bon visionnage. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Donnez-nous votre avis, chers amis, parce que c'est extrêmement intéressant. Mais bien avant de laisser jouer la vidéo, chers amis, le partage, prions ensemble. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, en cet instant, ta parole va être partagée. Que ton bon esprit prédispose nos cœurs à écouter ta parole pour l'édification de notre âme et que chacun de nous puisse apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous. Pardon pour le retard. Il est 20h06 heure de France. Ce n'est que à ce moment-ci que nous avons pu nous connecter parce que nous avions quelques problèmes de connexion. Nous voulons vraiment vous souhaiter l'habitude de nous faire vos amitiés, de venir nous visiter pour discuter de la parole de Dieu avec nous. Aujourd'hui, nous parlons du chiffre 666, expliqué un peu autrement par Jean-Daniel qui sera là. Vous connaissez le principe de l'émission. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec lui, mais nous pouvons examiner ce qu'il va nous. Nous pouvons discuter avec lui, nous pouvons infirmer ou confirmer, mais tout en respectant notre invité particulièrement. Alors, je voudrais vraiment vous saluer tous comme d'habitude et vous dire merci d'être venus encore nous rendre visite et saluer vos familles de là où vous êtes contactés. Je vous prie également de vraiment prendre la peine de partager cette émission parce que nous ne sommes pas encore très nombreux comme d'habitude pour suivre la parole de Dieu ce soir. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous intéressent de part et d'autre, mais pour ceux qui sont là, partagez l'émission et que déjà, ce soir, je vois ici Ricardo Louis. Bonsoir à toi, bienvenue. Je vois ici Marie Fiderpil, toujours très active. Merci Marie, bienvenue à toi. Je vois Jason qui est là, bienvenue également. Je vois Julie, Julie Malle, bienvenue à toi. Je vois Berthe, bienvenue à toi. Je voudrais également, et je vois également Rodin, Roselyne, que la paix soit avec toi et bienvenue à toi également. Je voudrais vraiment vous saluer de là où vous êtes et partager ce moment exceptionnel avec vous, comme d'habitude. Alors, nous sommes là ce soir pour parler avec notre bien frère Jean-Daniel. Nous avons pris quelques minutes, Jean-Daniel. Ce soir, on parle du 666, du chiffre. Alors, je voudrais vraiment te remercier, mais je n'ai pas pu télécharger ton document. Au moment où je le télécharge, l'ordinateur me dit qu'il y a un problème avec ça. Donc, je n'arrive pas à l'intégrer comme il se doit. Mais je pense que tu peux quand même présenter le sujet avec les moyens que tu disposes. Exactement. Bonsoir frère Marc et bonsoir tout le monde et je suis très avec vous. Ta parole permettra que tu puisses, on puisse te poser des questions tout de suite après. Aucun problème. Bonsoir tout le monde et encore une fois. Tu as 30 minutes. Ok. Peut-être que ce sera un peu trop peu, mais on va faire avec. Essaye de condenser, Ok. On va condenser et bonsoir tout le monde encore une fois. Bonsoir frère Marc et je suis très content d'être avec vous pour partager avec vous cette étude sur le nombre de la bête
à la lumière des Écritures. Le nombre de la bête à la lumière des Écritures. C'est un plaisir d'être avec vous. Chers amis, et lorsqu'on regarde dans Apocalypse chapitre 13, après que Dieu nous a présenté la bête, et en étudiant Apocalypse 13, le verset 1 jusqu'au verset 10, et en parallèle avec Daniel 7, le verset 19 au verset 25, et en regardant également les événements historiques et les événements géopolitiques, on peut voir qui est la bête. Mais dans la deuxième partie, Dieu a pris soin, dans le chapitre 13 d'Apocalypse, et au verset 11 pour arriver au verset 18, Dieu a pris soin de nous donner 4 indices concernant la bête. 4 indices d'action. Et ces 4 indices d'action, chers amis, représentent une présentation en 4D, une présentation en 4 dimensions de la bête, afin que la bête soit à nu, la bête puisse ne pas avoir de face cachée, pour qu'on puisse connaître les actions de la bête par rapport à la fin des temps. Et lorsqu'on regarde également, et on voit ces 4 indices, lorsqu'on regarde dans Apocalypse 13, verset 14 et verset 17. Il dit que elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui ont été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. De faire une image, il faut noter ce mot, de faire une image à la bête et qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Au verset 17, il dit et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Donc, chers amis, là, on voit 4 indices. 4 indices sur la bête, une présentation en 4D, comme on l'a dit, l'image de la bête, la marque de la bête, le nom de la bête et le nombre de son nom. Donc, ce sont les 4 indices. Généralement, aujourd'hui, pour faire rapide, on va parler seulement du nombre de la bête qui est 666. Le nombre de la bête qui est 666. Donc, chers amis, si en regardant sur YouTube, en regardant sur Google, en posant la question avec plusieurs personnes, on demande c'est quoi la bête? Beaucoup de personnes vont nous dire que le nombre de la bête, c'est une puce. On va nous dire que le nombre de la bête, c'est la marque de la bête. On va nous dire que le nombre de la bête, c'est une puce RFID. Donc, il y a 4 choses qu'on doit retenir, chers amis, 3 choses. Il y a de l'ignorance par rapport au nombre de la bête. Il y a également de la divergence, la confusion, et il y a également la diversion. Donc, les agents de l'ennemi font un ensemble de choses pour nous égarer vraiment loin de la compréhension de quel est le nombre de la bête et qui est la bête également. Et, chers amis, une autre interprétation qui a pris beaucoup d'ampleur et pris beaucoup de terrain, c'est l'interprétation du nombre de la bête par la gématrie. Généralement, cette interprétation disant que la bête, le nom de la bête, c'est Vicarius Filii. C'est l'un des titres de l'évêque de Rome, Vicarius Filii. Mais généralement, quand on calcule ce nombre, Vicarius, vicaire du Fils de Dieu, on calcule Vicarius Filii, ça donne 666 par la gématrie. Et la personne, généralement, l'un des principaux représentants de cette interprétation, c'est Andrea Elwig. Andrea Elwig, chers amis, qui a donné cette interprétation par rapport au Filii, Vicarius Filii, qui veut dire vicaire du Fils de Dieu. Quand on calcule, ça donne 666. Et Elwig, lui, est un érudit protestant. Érudit protestant qui, en 602, a publié un dictionnaire étymologique grec. Il publia également un livre qui fait dit Antichristus Romanus. C'est un travail antipapal et qui comprend une formule numérique. Donc, lorsqu'on parle de Vicarius Filii, et ça donne 666.
Et chers amis, nous n'avons pas de problème que c'est effectivement Vicarius Filii Dei, c'est l'un des titres du pape. C'est l'un des titres donnés à l'évêque de Rome, l'un des titres blasphématoires. Mais le problème, c'est que lorsqu'on passe par la gématrie, c'est là le problème vient poser. Parce que, chers amis, il y a trois éléments qu'on doit retenir. La première chose, c'est que trop de noms donnent 666. Trop de noms. Et même avec la COVID, généralement, on dit que la COVID, ça donne 666 également. Et l'autre chose, c'est que la méthode n'est pas cohérente. Parce que si on le fait on passe par la langue grecque, on passe par la langue latine, on passe également par la langue hébreu. Donc, il y a manque de cohérence. Et l'autre chose, chers amis, c'est que l'interprétation du nombre de la bête par la gématrie est une interprétation humaine. C'est une interprétation de Andrea Elwig. Et la troisième chose, c'est que la gématrie est anti-biblique. La gématrie est anti-biblique. Donc, généralement, on ne peut pas passer par la gématrie pour définir le nombre de la bête. Si on regarde, la gématrie, c'est une branche de la Kabbale juive, chers amis. La gématrie, c'est une branche de la Kabbale juive. Et lorsqu'on va chercher, c'est quoi la Kabbale juive? On voit que la Kabbale juive, chers amis, c'est la tradition parmi les juifs qui substitue dans un sens, qui donne un sens mystique et allégorique au sens propre de l'Ancien Testament. Et on dit également la Kabbale juive, c'est du complot pour nuire à autrui. Donc, chers amis, si c'est du complot pour nuire à autrui, si la Kabbale juive fait partie de la tradition juive, eh bien, chers amis, là, ça a un problème. Là, ça a un problème. Parce que nous savons qu'il est dit dans Jean 14, le verset 30, Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui en moi. Donc, Jésus n'était pas venu pour nuire les gens. Donc, s'il y a quelque chose qui est nuisible et qu'on interprète la Bible avec, donc ça a un problème. Parce que si on regarde toute la Bible, on ne voit jamais une interprétation prophétique où on fait les calculs des nombres. On ne voit pas ça. Chers amis, Jésus nous met en garde par rapport avec la tradition, par rapport avec ça. Quand on regarde dans Matthieu 15, le verset 6, dans Marc 7, verset 8, Jésus nous dit que la tradition a pour but d'annuler, la tradition a pour but de nous éloigner de la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas rester sur la tradition par rapport avec cette interprétation. Et l'autre chose, Paul nous dit également dans Colossiens 2, verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par de vaines tromperies, et il dit dans la dernière partie, en s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas rester sur la gématrie. On retourne rapidement, chers amis. On regarde, si on retourne dans Apocalypse chapitre 13, le verset 18, il est dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, chers amis, il nous demande deux choses pour pouvoir calculer le nombre de la bête. Il nous dit, c'est ici l'intelligence, c'est ici la sagesse, et que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Donc, il y a deux conditions requises pour pouvoir identifier le nombre de la bête, la sagesse et l'intelligence. Et ces deux caractéristiques et ces deux conditions nous viennent du Saint-Esprit. Parce que ces deux caractéristiques, ces deux conditions étaient également parmi les 7 esprits qui étaient en Jésus. L'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. Donc, pour pouvoir interpréter ce nombre, on ne doit pas nous centrer sur la sagesse humaine, parce que Paul nous dit également, chers amis, c'est spirituellement qu'on en juge. Il faut employer un langage spirituel pour les choses spirituelles dans 1 Corinthiens 2, le verset 14 et le verset 15. Donc, chers amis, comment on va retourner rapidement pour faire courte, généralement pour interpréter un passage biblique, généralement, il faut exactement
2 ou 3 témoins. Et c'est pourquoi Pierre nous avait dit également dans 2 Pierre 2, Pierre 1er, le verset 21 et 20-21, il dit, sachant que tout d'abord, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation humaine, ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Et dans la fin du verset 21, il est dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, si c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, donc c'est poussé également par le Saint-Esprit que des hommes peuvent interpréter la parole de Dieu. Okay? C'est poussé par le Saint-Esprit également que des hommes peuvent interpréter la parole de Dieu. Donc, on va voir avec la Bible, généralement, que dit la Bible sur le nombre 666, le nombre de la bête à la lumière des Écritures. Donc, chers amis, encore une fois, il est dit dans Apocalypse 13, le verset 18, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, chers amis, on nous dit que le nombre de la bête, c'est 666. Et on dit que c'est un nombre d'hommes. C'est quoi? Qu'est-ce qui est le nombre d'hommes? Chers amis, le nombre d'hommes, c'est 6. Le nombre d'hommes, c'est 6. Dieu a créé l'homme et le 6e jour. Donc, le nombre 6, c'est 6 qui est le nombre d'hommes. Et une autre chose, le 6, chers amis, représente le culte de l'homme. Le nombre 6 également signifie la rébellion. C'est symbole de l'imperfection. C'est l'œuvre de la désobéissance. Le nombre 6 également, chers amis, c'est le chiffre de l'homme sans Dieu. On le sait déjà. Mais il y a quelque chose qu'on avait toujours oublié de dire, chers amis. Le nombre 6 également représente, c'est le symbole de la bénédiction, de la prospérité et de la totalité des richesses que Dieu avait accordées à l'homme. C'est le symbole également de la bénédiction de Dieu à l'homme. Nous savons, Dieu avait donné à l'homme la domination, la charge de gérer toute la terre. Et si on regarde également dans Psaume 8, verset 5-9, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Il dit, tu as mis tout à ses pieds, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Donc, le chiffre 6, c'est le chiffre de la bénédiction également. Donc, chers amis, et si 6, c'est le chiffre de la bénédiction. Si le 6, c'est le chiffre, et c'est le nombre d'hommes. Donc, c'est-à-dire, s'il y a 666, 6, 6, 6, 6 et 6, donc ça veut dire, chers amis, que 666 représente 3 hommes. 3 hommes que la bête veut prendre la place sur la terre. 3 hommes parce que 6 c'est le nombre d'hommes, il y a 3, 6, ça donne 3 hommes. Donc, chers amis, la question que nous devons nous poser, qui sont ces 3 hommes? Qui sont ces 3 hommes, chers amis, qui sont ces 3 hommes dont la bête veut représenter et prendre la place sur la terre? Et pourquoi et comment la bête a pris la bénédiction et la place de ces hommes sur la terre? Je ne sais pas si vous m'entendez. Le premier homme que ça représente, le premier 6 représente, le premier homme, c'est Adam. C'est Adam, chers amis. Pourquoi on dit Adam? Chers amis, Dieu a créé Adam le 6e jour. Dans Genèse 1er, verset 26 jusqu'au verset 31, on ne va pas lire tout. On regarde au verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, ainsi de suite, et sur toute la terre. Donc, Dieu a créé l'homme, il a donné la domination sur toute la terre. Et dans le verset 28, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Le verset 28, il dit, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, assujettissez et dominez sur tous les poissons. Donc, Dieu a créé l'homme pour dominer sur la terre. Adam avait la domination sur toute la terre. Et à la fin du verset 31, on dit, ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Au 6e jour, Dieu a créé l'homme, il lui a donné la domination. Donc, le chiffre aussi, c'est le chiffre de la bénédiction également. Dieu a donné la domination à Adam. Et si on regarde dans Psaume
8, verset 5, 7, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Le verset 7 dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Donc, Dieu avait mis tout au pied d'Adam. Adam avait la domination sur la terre. Mais, chers amis, cette domination, Adam allait le perdre. En péchant, Satan est venu, chers amis, il a séduit Ève, il a séduit Adam et il les a fait pécher. En les faisant pécher, chers amis, au verset et dans Genèse 3, on nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et au verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où tu en mangeras, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Il l'a trompé. Et au verset 6, il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Il en prit pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Donc, Ève a mangé le fruit, elle a donné à son mari, ils ont péché. Donc, chers amis, en faisant pécher l'homme, eh bien, chers amis, Satan a pris la domination, Satan a réduit l'homme en esclavage. Satan a colonisé l'homme et a pris sa place. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Jean 8, le verset 34. Jean 8, verset 34 nous dit comme ça, en vérité, je vous le dis. Et leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, en péchant, Adam est devenu esclave. Nous savons que du temps colonial, chers amis, lorsqu'un pays est venu et a colonisé votre pays, il a pris ton pays comme colonie, et bien c'est lui qui domine, et bien toutes les ressources du pays sont pour ce pays-là, et bien pour les colons. Donc, Satan est devenu le colon, il a colonisé Adam et il a pris la domination que Dieu lui avait donnée. Dans Jean 10, verset 10, il a dit, le voleur ne vient que pour dérober et pour égorger et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Donc, Satan est venu, il a volé la bénédiction que Dieu avait donnée à Adam, la domination. Il a volé la domination. C'est pourquoi il est dit également dans 2 Pierre 19, dans 2 Pierre 2, verset 19, il disait, il leur promettent la liberté quand ils ont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de celui qui a triomphé de lui. Donc, à cause que Adam a laissé que le serpent a triomphé de lui, eh bien, Adam est devenu esclave, eh bien, Satan a pris sa domination. Et, chers amis, Satan avait offert cette domination à Jésus également. Dans Luc 4, le verset 5-6, le diable, l'ayant enlevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance-là, toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc, est-ce que Dieu avait donné la domination et les royaumes de la terre à Satan? Non, c'est Adam qui lui avait donné parce que lorsque Satan a colonisé Adam, Adam est devenu esclave. Eh bien, chers amis, heureusement, Jésus n'a pas pris, mais Satan est venu, il a donné cette domination à la bête. Le premier 6, il a donné la domination de Adam à la bête. C'est pourquoi il est dit dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, il est dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de prodiges, et de signes et de prodiges mensongers. Il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc, Satan a donné la puissance à la bête. Satan a donné la puissance au fils de la perdition, à l'antichrist. Et également, lorsqu'on regarde dans Apocalypse 13, le verset 2, il dit, la bête
que je vis, qui était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de nous et sa gueule comme la gueule de lion. Il dit, dans la fin du verset, à la fin du verset, il dit, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc, chers amis, l'autorité, la puissance et la domination que Adam avait, la bête lui a donné et Satan lui a donné à la bête. C'est pourquoi, chers amis, lorsque nous verrons également, est-ce qu'il y a une personne sur la terre qui parle comme si que toute la terre lui a été soumise? Exactement. On va regarder, chers amis. Chers amis, dans Vatican News, chers amis, et si vous regardez à chaque fois la papauté parle, il parle comme si il est le dominateur, il est le chef de toute la terre. Regardez, dans un article titré Lancement de la plateforme Laudato Si, 7 ans pour la maison commune. Le titre, la papauté dit Lancement de la plateforme de Laudato Si, 7 ans pour la maison commune. Et la maison commune, c'est la terre. Pour eux, pour la papauté, il est le chef de la terre. Il est le chef de la terre. Comme Dieu avait donné l'autorité, la domination sur toute la terre à Adam, eh bien, quand la papauté parle, il parle comme s'il est le chef de la terre. Regarde ce qu'il a dit. Dans un message vidéo, vous pouvez retrouver cet article sur le net. Il dit, dans un message vidéo publié ce mardi, François rappelle que son objectif de la publication de Laudato Si en 2015 était d'éviter les personnes de bonne volonté à prendre soin de la terre. Éviter les personnes de bonne volonté à prendre soin de la terre. Pourquoi? Il est le chef de Vatican. Pourquoi il ne parle pas de Vatican? Il parle de toute la terre parce qu'il croit, parce qu'il avait reçu la domination d'Adam entre les mains de Satan. Lorsqu'il parle, il parle pour toute la terre. Et dans la deuxième partie, je vais regarder l'article enfin. Dans la deuxième partie, il dit comme ça. Il dit, le pape affirmait, il dit, des mains de Dieu, nous avons reçu un jardin. Des mains de Dieu, nous avons reçu un jardin. Qui avait reçu un jardin des mains de Dieu? C'était Adam. C'était Adam. Mais le pape parle comme si c'est lui qui avait reçu le jardin des mains de Dieu. Donc, c'est-à-dire, il veut prendre la place d'Adam sur la terre. Il veut prendre la place d'Adam sur la terre, chers amis. Donc, et il faut noter que lorsque le pape parle, lorsque la Vatican parle de son Dieu, ce n'est pas le Dieu créateur, mais c'est le Dieu usurpateur. OK? Lorsque Vatican parle de Dieu, de son Dieu, il ne parle pas du Dieu créateur, il parle du Dieu usurpateur, ce Dieu qui a volé la domination d'Adam et lui a donné ça. OK? Ça, c'est la première chose. On peut regarder également dans un autre article qui est titré Temps de la création, le pape appelle à travailler pour la maison commune. Il parle toujours de la maison commune, c'est-à-dire la maison commune, c'est le globe, c'est le monde, c'est lui qui est le chef, il parle de la maison commune. Et dans des articles, on dit que le pape veut être président. Mais également, il y a un autre article qui est toujours sur le Vatican News. Le titre, c'est « Le pape aux Nations Unies, restaurer la nature, c'est prendre soin de soi. » Le pape aux Nations Unies, restaurer la nature, c'est prendre soin de soi. À l'occasion, on dit à l'occasion du début de la décennie des Nations Unies pour la restauration de l'écosystème, le pape François, par la voix de son secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, a adressé un message par lequel il rappelle l'urgence d'agir pour préserver la création. Quand le pape parle, il parle pour préserver la création. Qui a fait la création? De qui il avait reçu la création? Qui avait la charge de la création? C'était Adam. Eh bien, en faisant pécher Adam, Satan a pris la domination d'Adam et il lui a donné aux bêtes. Il dit, le dragon lui donna son trône, son pouvoir et une grande autorité. Donc, chers amis, si on peut résumer pour le premier 6, le premier 6, c'est Adam a été créé le 6e jour de la création, dans Genèse 1er, versets 27 et 31. Et le dragon est venu, il a séduit Adam, dans Genèse 3. Et toujours au 6e jour, Dieu a couronné Adam le 6e jour
et il lui a donné la domination. Et Genèse 1er, verset 27, et Somme 8, verset 5-6. Eh bien, Adam et Satan est venu, il a séduit Adam. Il a volé la couronne d'Adam. Dieu lui a donné la domination. Eh bien, Satan a pris la domination d'Adam, il lui a donné à la bête. C'est le premier 6. Satan a volé la domination d'Adam que Adam avait sur toute la terre. Donc, ça, c'est le premier 6. Chers amis, le deuxième 6 que représente le 666, c'est l'autre personne, chers amis, c'est le roi Salomon. Chers amis, je vais vous dire qu'il y a 3 personnes dans la Bible, dans toute l'histoire de l'humanité, qui a reçu 3 grandes bénédictions incomparables, 3 grandes bénédictions universelles sur toute la terre. Le premier, c'est Adam qui a reçu la domination sur toute la terre. Le deuxième, c'est Salomon. Nous sommes à 21h05 heure de France. Si tu peux condenser et aller vers la clôture pour qu'on puisse te poser des questions, ce serait bien parce que tu as déjà fait plus de 30 minutes de présentation. D'accord, frère. Eh bien, chers amis, la deuxième personne que Adam a volé et que Satan a volé la bénédiction et a donné à la bête, c'est la bénédiction de Salomon. Chers amis, Salomon, c'est une personne qui a reçu des bénédictions extraordinaires entre les mains de Dieu. Et c'est la bénédiction de Salomon surpasse toute l'humanité. Chers amis, regardez. Il est dit dans 2 Chroniques 1er, verset 7 à 12, il est dit comme ça, Dieu est apparu à Salomon et lui dit, demande-moi ce que tu veux et je te le donne. Et au verset 10, chers amis, Salomon va demander à Dieu, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache conduire le peuple. Donc Salomon a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence. Voici la réponse de Dieu, chers amis. La réponse de Dieu, c'est au verset 12. Au verset 12, il dit, Dieu commence depuis le verset 11, il dit, Dieu dit à Salomon, puisque c'est ainsi, puisque c'est là ce que tu as dans le cœur, puisque tu me demandes ni de la richesse, ni des biens, ni de la gloire, et ainsi de suite, tu m'as demandé de la sagesse. Au verset 12, Dieu a dit, la sagesse et l'intelligence te seront accordées, je te donnerai en outre la richesse des biens et la gloire. Et la gloire, comme tu n'en as jamais eu aucun roi avant toi, et comme il n'aura aucun après toi. Donc, Salomon avait la sagesse, avait l'intelligence, la richesse qui surpasse tous les rois de la terre de son époque, de son temps jusqu'à la fin. C'est ça que Dieu lui a dit. Donc, il n'y aura aucun roi qui te dépasse, chérie. Merci. Donc, il n'y aura aucun roi qui va te dépasser. OK? Et puis, chers amis, Dieu lui a accordé ça. Donc, Salomon avait la sagesse et l'intelligence et la sagesse, l'intelligence et les richesses. Eh bien, chers amis, et on peut regarder dans plusieurs endroits, chers amis, si on regarde dans 2 Chroniques 9, versets 22 à 26, on nous dit que le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse. On dit, le roi Salomon était le plus grand de toute la terre par la richesse et par la sagesse. Et au verset 26, il dit, il dominait sur tous les rois, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins, jusqu'à la frontière d'Égypte. Donc ça, c'est dans 2 Rois 9, verset 22 à 26. Donc Salomon dominait. Et on a dit que la reine de Séba sortait de tout le côté et tous les rois avaient l'habitude de venir à Jérusalem pour écouter la sagesse de Salomon et regarder sa grande richesse. Et chers amis, et Jésus même a parlé de la richesse et de la sagesse de Salomon dans Luc 12, verset 27, et où il parle de la richesse de Salomon. Dans Luc 11, verset 31, il parle également de la sagesse de Salomon. Mais donc, ça c'est la première partie, chers amis. Mais malheureusement, Salomon a péché comme Adam. Salomon a pris beaucoup de femmes. Dans 1 Roi 11, verset 1 à 6, on nous dit que Salomon avait beaucoup de femmes.
beaucoup de femmes. Et il dit, c'est appartenant aux autres nations que l'Éternel avait dit aux Israélites, vous n'irez pas vers ces femmes. Donc, Salomon a péché en ayant trop de femmes. Et Salomon a fait ce qui est mal. Et bien, comme Salomon a péché, et bien, Adam et Satan a pris sa bénédiction, sa sagesse, a pris également son intelligence et a pris ses richesses. Donc, chers amis, eh bien, c'est pourquoi la bête, on dit, le père de la bête, Satan, a donné ses richesses et sa sagesse à la bête également. Si on regarde, chers amis, rapidement, je vais arriver là et pour prendre des questions. Alors frère Daniel, juste, oui. Nous sommes à 21h10. Il faut vraiment qu'on arrête parce qu'on a déjà vraiment passé sur le temps. Il faut vraiment qu'on arrête. Si tu peux faire en 1 minute le 3e 6, comme ça, on va vraiment te poser des questions. Tu vois, il y a déjà un frère qui est déjà là au studio qui t'attend. Okay. Donc, si tu peux aller au 3e 6 en 1 minute, ce serait vraiment bien. Malheureusement, c'est le temps qui nous est réparti. Ok, aucun problème. Mes chers amis, et pour dire, chers amis, si on regarde dans Apocalypse 17, verset 3-4, on voit la richesse que Vatican est l'État le plus riche au monde. Et on regarde également ceux qui gèrent la banque. Les banques également, tant que les Rothschild, ils sont les gardiens du trésor du Vatican. Donc, on regarde ça. Chers amis, le 3e 6, chers amis, c'est Jésus. Le 3e 6, c'est Jésus. Jésus est mort, chers amis. Satan veut prendre également le pouvoir de Jésus. Dans Matthieu 28, le verset 18, Jésus a dit, après sa mort, le 6e jour, lorsqu'il est ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Satan veut prendre le pouvoir de Jésus. Et, étant donné que Jésus n'avait pas péché, il ne peut pas le prendre. C'est pourquoi la bête est un antichrist, c'est un faux Christ parce qu'il n'a pas pris la bénédiction de Jésus. Mais il usurpe, il veut le représenter. Donc c'est pourquoi il se donne le pouvoir de pardonner les péchés, que c'est seul Jésus fait. Donc il se donne ce pouvoir. Il a fait des miracles et des prodiges. Il fait des miracles et des prodiges. Et c'est pourquoi il blasphème. Il fait des miracles et des prodiges dans Apocalypse 13. Si on veut rapidement condenser. Il prononce des paroles contre le Très-Haut. Il espère changer le temps et la loi. Jésus a dit, tant que le ciel et la terre ne passent, et il ne disparaîtra de la loi aucun iota. Et lui, il se donne les prérogatives de changer la loi de Dieu. C'est-à-dire, il se prend pour Dieu, parce que c'est Dieu qui donne sa loi. Eh bien, quand il le change, il se prend pour Dieu. Et Jésus est Dieu, donc il se prend pour Dieu sur la terre. Donc, les 3-6, chers amis, pour peut-être, quand vous posez des questions, on pourra répondre ou bien peut-être plus étayer ça. Donc, les 3-6, c'est Adam, que Dieu avait donné la domination sur toute la terre. Le 2e 6, chers amis, c'est Salomon, que Dieu avait donné la sagesse, la richesse sur toute la terre. Salomon était le plus riche et tous les rois de la terre étaient venus pour entendre la sagesse de Salomon. Est-ce que tous les présidents de la terre là ne vont pas au Vatican pour saluer le pape? Toute la terre, c'est pourquoi il est dit dans l'Apocalypse, toute la terre est en admiration derrière la bête, est en admiration derrière la sagesse de la bête. Parce que la bête, l'homme est considéré comme l'homme le plus sage. Il a écrit Fratelli Tutti, il a écrit Laudato Si. Tout le monde dit, oh, wow, ces documents sont parfaits. La sagesse est dépassée. Donc, c'est comme la sagesse de Salomon. Et également, il se prend pour Jésus, le 3e 6, comme Jésus a tout pouvoir. Il se donne le pouvoir de changer la loi de Dieu, de pardonner les péchés. Il se donne le pouvoir également et les prérogatives qu'il est le chef de l'Église de Dieu sur la terre. Alors que Jésus est le chef de l'Église, il se dit lui-même, il est le chef de l'Église visible sur la terre. Donc, rapidement, c'est comme ça. Et frère Marc, je vous passe la parole. Donc, vous avez vu les 3-6 pour maintenant. Alors, nous voulons remercier notre frère Jean-Daniel. Je souris, pas parce que je ne prends pas au sérieux, mais parce que
je ne m'attendais pas à une interprétation comme celle-là. Et je pense que lorsque je vois les commentaires, tout le monde est étonné par cette interprétation, même si quelque part, elle tombe sous le coup de l'interprétation habituelle du 666, de qui ça représente exactement. Donc, je commence à prendre vos questions. Je viens de remettre les liens dans StreamYard pour ceux qui veulent cliquer dessus et venir trouver le frère Jean-Daniel et lui poser des questions en direct. Vous êtes les bienvenus, mais vous savez, nous voulons juste la courtoisie, le respect des uns et des autres dans nos désaccords comme dans nos accords. Je vous fais confiance là-dessus. Donc, Frère Césaire. Ton micro est coupé, frère Césaire. Ton micro est coupé. Dans la cohérence, dans les cohérences des six hommes, au début, vous avez parlé d'Adam qui a cédé son autorité au diable. Là-bas, c'est compréhensif. Adam qui a cédé son autorité au diable et qui a conquis tout le monde. Raison pour laquelle, dans le désert de la tentation, le diable pouvait dire à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Mais j'aimerais savoir, dans l'indice de Salomon, comment Salomon, à son niveau, a vendu son autorité au diable. Parce qu'il faut que Satan, dans votre exposé, il faut que le diable conquiert d'abord tous les trois hommes pour avoir tous les fils. Et à Jésus aussi, comment le diable a pu conquérir Jésus. Parce que le diable, actuellement, je dirais, le pape usurpe, mais Jésus n'a pas laissé. Il fait l'usurpation. Nous sommes tous d'accord que Adam a cédé tout ce qu'il avait, tout ce que Dieu lui a confié au diable. Mais comment est-ce que vous pouvez nous démontrer que Salomon aussi a cédé tout ce que Dieu lui a confié, sa sagesse, et comment Jésus aussi a cédé pour que le diable réussisse à avoir tous ces fils-là? C'est de ça qu'il est question dans votre raisonnement. Ok. Et merci, frère Césaire. Je vais répondre à la question. Il y a un retour. Mon micro était coupé. Ok. Vous avez suivi la question? Oui, j'ai bien entendu la question. J'ai bien entendu la question. La première chose, c'est que comment le Satan avait conquis Adam en lui faisant pécher. Donc, il a pris sa domination. Comment Satan avait conquis Salomon en lui faisant pécher également. Et en lui faisant pécher, parce que quand on regarde dans 1 roi 11, verset 1 à 6, on nous dit que Salomon aima beaucoup les femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, de Moabites, les Ammonites, les Édomites, les Sidoniens, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez pas vers ces femmes. Donc, Salomon avait allé vers les femmes. Et lorsqu'on regarde dans 1 roi 11, le verset 6 nous dit que Salomon, et dans le verset 4, il dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers les dieux étrangers, vers les dieux. Et le verset 6 nous dit, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc, Salomon a péché, il a perdu la bénédiction que Dieu lui avait donnée. Donc, Adam et Satan a conquis. Mais pour Jésus, c'est différent. Satan veut prendre la place de Jésus. Il n'a pas péché. C'est pourquoi il est l'antichrist. Il veut prendre la place du Christ. L'antichrist, celui qui veut être à la place de Christ. Mais il ne peut pas. Il n'a pas tout pouvoir dans le ciel et sur la terre parce que Jésus n'avait pas péché. Mais il se prend pour Christ sur la terre. C'est pourquoi il dit il est le vicaire du Fils de Dieu. OK? Mais pour ce que le frère tout à l'heure a dit, j'aimerais dire que la Kabbale, la gématrie, c'est une branche de la Kabbale juive. La Kabbale juive n'est pas dans la Bible. La Kabbale juive, c'était une tradition juive de donner un chiffre à chaque lettre. Mais ça n'est pas mentionné dans la Bible. Ça n'est pas mentionné dans la parole de Dieu. Donc,
on ne peut pas prendre quelque chose que les Juifs savaient faire pour dire c'est la Bible. Lorsqu'on lit la Bible de Genèse à l'Apocalypse, on ne voit pas aucun calcul pour identifier quelque chose ou même pour faire une interprétation d'une prophétie biblique. C'est pourquoi 2 Pierre 1er verset 9 nous dit aucune prophétie de l'Écriture ne peut être d'interprétation particulière, car c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et pour interpréter les prophéties également, on a besoin de l'esprit de la prophétie également, pas la sagesse humaine. On ne peut pas interpréter une prophétie de la Bible avec la sagesse humaine. C'est poussé par le Saint-Esprit, c'est la Bible et le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. C'est la Bible qui doit interpréter la Bible. Voilà, nous sommes rendus pratiquement à 21h55, heure de France. Nous te remercions d'avoir pris le temps, parce que ça demande beaucoup d'énergie. J'ai vu tes enfants à côté de toi, ça veut dire que tu as pris beaucoup de temps pour ça. Béni sois-tu pour cela. Et nous verrons, mais comme on dit, nous devons examiner comme les Bériens pour voir ce qui est et ce qui n'est pas. Et la Bible nous enseigne, l'esprit de prophétie nous conseille de retenir ce qui est bon et de rejeter ce qui ne l'est pas. En tout cas, merci à tout le monde. Nous mettons tout ça entre les mains de Dieu, mais merci vraiment d'avoir pris le temps de nous faire cette approche, de nous montrer cette interprétation que beaucoup d'ailleurs ne connaissaient pas. Ça nous permet de nous affûter plus et d'être prêts à répondre de notre foi très bientôt par la grâce de Dieu. Merci à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.